Mario Dumont. De la musique aux oreilles. 5 fins de semaine consécutives, froides et pluvieuses. On fait bien des farces avec ça en ondes, mais pour plusieurs industries qui vivent évidemment de l'extérieur et en particulier où les revenus sont plus intéressants la fin de semaine. C'est un début d'année qui est vraiment pas facile. Je pense aux terrasses de restaurants, évidemment. Je pense aussi au terrain de golf. Martin Ducharme est président de l'Association des clubs de golf du Québec. Bonjour, M. Ducharme. Bonjour, M. Dumont. C'est pas le meilleur début d'année, là. Et non, on n'est vraiment pas chanceux, effectivement. Tu sais, on calcule 40 jours de pluie en avril et mai. 2 tornades. Ouais. On a eu seulement 8 belles journées en mai, sur habituellement une moyenne de 14. Et on a un beau week-end jusqu'à présent. Vous savez que c'est jamais vu depuis 50 ans. Hein? Ah ouais, à ce point-là? Si mauvais? Oui. Selon le météorologue Régent Roumier, je regardais hier, je lisais ce qu'il écrivait, et puis c'est depuis 50 ans qu'on n'a jamais vu ça. Ça se ressent sur les revenus? C'est vraiment, c'est catastrophique, là, parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de week-end. Et l'industrie du golf, en mai, aller jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, c'est des week-ends vraiment qui sont les... Parce que les gens travaillent. Ceux qui jouent la semaine, je ne veux pas faire de caricature, mais ceux qui jouent la semaine, c'est beaucoup les retraités, c'est vos membres. Eux autres, ils payent leur membership de toute façon. Fait que ceux qui payent à la fois à l'unité, comme moi, là, quand j'y vais la fin de semaine, c'est des gens qui travaillent la semaine, là, qui vont jouer, eux vont payer à l'unité. Exactement. Puis hier, je regardais la propriétaire du club de golf de Rocher à Roxton Pound qui disait que c'était la 7e journée cette année qui fermait le parcours de golf. Donc, c'est des revenus, ça, qui... Parce qu'il y a trop d'eau, c'est ça? Parce que le terrain est inondé, trop d'eau accumulée. Ouais. La pluie, l'accumulation. Par contre, le côté positif dans ça, c'est que, bon, les centres de golf intérieurs, eux, peuvent fonctionner, mais faut garder en mémoire que ce qui est perdu ne reviendra pas. OK? Ça, c'est ça qui est dans l'industrie du golf, c'est plate, là. On peut pas dire, la semaine prochaine, on va en prendre 3000 au lieu d'en prendre 300. On a un inventaire. Donc, ce qui est perdu peut pas revenir. Par contre, moi, je dois souligner une chose et féliciter l'Alliance de l'industrie touristique qui a mis une campagne en place le 12 mai dernier qui s'intitule La météo, c'est pas une raison pour annuler ses plans, c'est juste un moyen d'être prévoyant. Et ça, c'est important de le comprendre parce que lorsqu'on annonce 40% ou 60% de pluie, il faut faire attention, c'est pas à travers le Québec qui va mouiller, là. C'est par région. Et ça, il faut regarder attentivement. Vous savez que 53% si t'annules des toutes tes Québécois... activités, si t'annules tes activités à chaque fois qu'il y a un 40% l'été, tu feras rien, là. Réglons ça. Exactement, Parce que l'été, surtout quand il fait chaud, il y a du temps instable, il y a des nuages qui se promènent tout le temps. T'as toujours un 30-40%. C'est vraiment quasiment 2 jours sur 3, il y a 40%, là. Exactement. Puis 53% des Québécois vont faire leurs activités en prévision de la température. Ça, c'est un sondage qui a été fait. 79% des Québécois font confiance à ce qui est annoncé comme température. Donc, souvent, on va aller sur des radars, même si on prend Météo Média, exemple, il y a un radar sur Météo Média, on peut aller voir quelle région qui va être touchée, puis à ce moment-là, on va pouvoir savoir si on s'en va dans les cantons de l'Est, si on s'en va dans le bas du fleuve, si on s'en va dans le Saguenay. C'est pas tout le monde qui reçoit de la pluie en même temps. Par contre, c'est sûr que là, ce qu'on a vécu, avril-mai, c'est catastrophique pour l'industrie du golf, c'est catastrophique pour les leçons de golf, c'est catastrophique pour les centres de pratique, et c'est catastrophique pour la nourriture aussi. Ouais. Ah oui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, les restaurants de golf. Quand il n'y a personne qui joue au golf, les restaurants bars. Mais j'allais dire, les memberships, là, est-ce qu'il y a des gens, parce que je sais qu'il y a des gens là, qui sont membres après année, exemple des retraités qui ont du temps, puis c'est leur loisir principal. Mais est-ce qu'il y a des gens là, qui décèdent en allant jouer au mois de mai? Est-ce que vous perdez aussi des memberships, des gens qui sont pas sûrs de devenir membres, pas devenir membres, ils jouent un peu au mois de mai? Est-ce que vous perdez certains memberships? Oui, ça a une incitation parce que les gens vont calculer le nombre de rondes qu'ils ont faites dans l'année. Donc, si à ce moment-là, ils ont perdu 20 rondes, 25 rondes dans l'année à cause de la température, bien, lorsqu'ils vont faire le calcul, est-ce que ça vaut la peine de rentrer membre au club de golf ou j'aime mieux être un golfeur itinérant puis me promener à ce moment-là et puis ils vont faire le calcul. Et oui, on va perdre des gens à ce moment-là. C'est sûr qu'au niveau des parcours privés, puis faites attention parce que les parcours privés, là, c'est même pas 10% de l'ensemble des clubs de golf au Québec, là.
On parle d'à peu près une trentaine de clubs au Québec sur 300. Donc, il en reste 270. Mais les gens retraités, tout ça, maintenant, tu sais, tout le monde fait attention à son budget. Hein? Tout le monde calcule comme il faut. Ce qui fait que avant d'aller jouer au golf, bon, OK, il va y avoir de la pluie, mais attention, les clubs de golf là, réagissent à ça maintenant. Il y a des coupons de remise en cas de pluie. Et ça, à ce moment-là, informez-vous comme il faut, parce que si vous allez jouer au golf, il arrive une pluie soudaine où c'est plus possible de jouer au golf, ils vont vous remettre un coupon. Donc, votre argent, elle n'est pas perdu. Donc, c'est reporté pour pouvoir revenir profiter du parcours de golf. Et ça, c'est important. Les gestionnaires le font très bien. Et puis, les gens, on sent pas de frustration de la part de la clientèle. Mais on n'a pas le choix de réagir avec ça. Puis, je lève mon chapeau au surintendant des parcours de golf parce que présentement, la gestion de l'eau, c'est pas évident. Le gazon, ça reste que c'est naturel. Avec toute cette eau-là accumulée, c'est pas évident non plus de pouvoir faire l'entretien des parcours de golf. Et je demande à l'ensemble de la population qui joue au golf, aux 1,2 million de golfeurs et golfeuses au Québec, soyez vraiment là gentils dans les parcours de golf, parce que là, le terrain, il est imbibé d'eau. Faites attention avec les voiturettes de golf, suivez les sentiers. Faites attention quand ce que vous allez arracher la fameuse moumoute de golf là, qu'on mentionne. Ouais. Là. Ben, replacez-les, s'il vous plaît, parce que là, le terrain, il est extrêmement fragile. Faut faire attention. Si on veut avoir des beaux parcours de golf, ben, ça commence par nous-mêmes lorsqu'on va aller jouer. Ça, c'est très important. Ben, on va espérer que le mauvais temps, est derrière nous, qu'il fasse beau jusqu'au mois d'octobre. Martin Ducharme. C'était de la musique à mes oreilles, là, les prévisions météo. Là. Ah ça, oui, non, là, cette semaine, c'est beau. On recule dans le temps. Quand on disait le 1 fait de moi, le 3 le défait. Donc, hier, c'était Mossad. Et le 3, il annonce très beau. Donc, on croise les doigts pour qu'on puisse avoir une belle optimisme. Golf, sortez golfer, allez vous amuser, c'est bon pour la santé, puis c'est surtout bon pour le mental. Martin Ducharme, président de l'Association des clubs de golf. Merci. Au revoir. Merci de l'invitation.